Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On va parler de la route du Rhum, débrief de la journée numéro 9 de cette route du Rhum. Que s'est-il passé aujourd'hui? Qui est arrivé du côté de la Guadeloupe? Quelles sont les bagarres? Et elles sont encore nombreuses, notamment du côté des Ocean 50 et du côté des IMOCA. Ben voilà, il va y avoir encore pas mal de choses à dire dans cette vidéo. Vous inquiétez pas, vous voyez quand même beaucoup d'onglets à côté du mien, tout simplement parce que j'ai enregistré un épisode piste verte qui est en cours d'upload. Je vais arrêter l'upload quand je vais uploader cet épisode de la route du Rhum qui se déroule un peu plus tard que d'habitude, puisque j'enregistre à 17h25 précisément. Demain, on va réenregistrer à une heure un peu plus correcte, on va dire. Et puis, de toute manière, à partir de lundi, avec la Coupe du Monde, les vidéos seront enregistrées le matin et donc vous les aurez en début d'après-midi ou voire en fin de matinée. On essaiera de faire ça parce qu'avec la Coupe du Monde, je vais avoir un enchaînement de vidéos qui va être assez terrible. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la course de Francis Joyon, la course de Yves Le Blévec, et puis de la bagarre du côté des IMOCA, des Ocean 50. Mais on va y revenir un peu plus tard dans cette vidéo. N'hésitez pas à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir sur EPS 2.0 Spotify, sur TikTok, ça va revenir avec la Coupe du Monde. Et n'hésitez pas également à aller sur Twitter également, si vous voulez me poser des questions, je peux y répondre également sur Twitter. On commence tout de suite. Tous les liens sont dans la description de la vidéo et les résultats également, le top 5 de chaque catégorie également, et dans la description de la vidéo. On commence tout de suite avec les ultimes. Eh bien, on a complété le top 5 du côté des ultimes avec à la fois l'arrivée de Francis Joyon et l'arrivée d'Yves Le Blévec. Ça s'est joué à pas grand chose entre les deux, hein, moins de 2 heures d'écart, 2 heures d'écart entre les deux concurrents. Vraiment, il y a eu un très beau match entre les deux anciens bateaux qui avaient animé la course l'année dernière. Le bateau, le Idexport, qui était déjà Idexport de Francis Joyon, mais actuel, qui était l'ancien Massif de François Gabard, et deux fois battu par le même bateau, l'ancien bateau de François Gabard, l'actuel Ultime 3 qui a été battu donc par Francis Joyon et Idexport. Des bateaux qui ont fini un peu plus loin que ce qui était prévu, parce que on s'attendait... En fait, moi j'ai été surpris quand j'ai vu Francis Joyon et Yves Le Blévec. Je m'attendais à ce qu'ils aillent un peu plus dans les fronts que ce qu'ont fait les trois concurrents de tête ou même Armel Lecléache, parce qu'on s'attendait à ce que les niveaux bateaux prennent pas de risques, mais eux ils avaient des bateaux plutôt éprouvés, donc je m'attendais à ce qu'ils prennent plus de risques en termes de trajectoire, ce qui n'a pas été le cas. Et Francis Joyon ensuite et Yves Le Blévec, ils se sont retrouvés toujours avec un temps de retard. Et sur cette route du Rhum, le temps de retard a coûté à chaque fois très cher. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés dans des zones où il y avait un peu moins de vent que les adversaires et ils n'ont pas pu tenir la cadence des concurrents en tête. Mais je m'attendais à ce qu'ils aillent un peu plus proche des fronts que ce qu'ils ont réalisé pendant cette course. Du côté, donc Francis Joyon, Yves Le Blévec 5e. Francis Joyon, très intéressante son interview d'arrivée, parce que bon, il nous dit que peut-être qu'il sera encore là dans 4 ans, peut-être qu'il sera encore là dans 8 ans, peut-être encore avec le même bateau. Et puis Yves Le Blévec, qui voulait finir aussi avec ce bateau, cet actuel Ultime 3, il voulait finir la course sans encombre, ce qui a été le cas. 6e qui devrait arriver demain normalement, dans 24 heures on va dire, c'est Arthur Levaillant qui est à 359 000 nautiques de l'arrivée, avec son mieux, qui en ce moment est dans du vent qui est pas mal, hein. La vitesse c'est pas mauvaise, 25 nœuds 9, il est dans du vent qui forcit. Il faut savoir que le vent a tendance à forcir en ce moment pour accélérer un petit peu les choses. Derrière on a Armel Lecléache qui est passé, qui était déjà passé depuis quelques jours devant Romain Pillard. Armel Lecléache qui est un petit peu plus haut, hop là je vais le reprendre, et qui remonte un petit peu sur Arthur Levaillant.
mais ça ne devrait pas suffire pour lui passer devant, parce qu'il y a quand même 700 000 nautiques d'écart, et puis Romain Pillard qui lui est encore assez loin de l'arrivée, il est encore à plus de 2000 nautiques de l'arrivée, mais dans du vent un peu meilleur, une vitesse moyenne de 13 nœuds 8 sur les 24 dernières heures. On va passer maintenant à la grosse bagarre, elle est du côté des bateau de la classe Ocean 50, ça c'est la première grosse bagarre que nous avons pour le moment, avec notamment la bagarre entre les deux hommes de tête. Je pense que Primonial aura désormais un petit peu plus de mal pour aller chercher la gagne. Sébastien Rogue est désormais troisième à 104 000 nautiques de retard par rapport à Quentin Vaminck, et donc 75 de retard, même 80 par rapport à Erwan Leroux. Par contre, grosse bagarre entre Quentin Vlaminck et Erwan Leroux. Il y a 26 000 nautiques d'écart. Erwan Leroux qui est encore revenu sur Quentin Vlaminck. L'avant c'était aux alentours de 45 000 nautiques, cinquantaine de mille nautiques il y a encore 2 jours. Puis l'écart a bien diminué aujourd'hui dans les virements de bord, avec un Coesio qui va vite dans des bonnes conditions de vent. Et un Quentin Vlaminck qui va une chouille moins vite. Là, on voit sur les 4 dernières heures, 22,9 contre 21,7. Ça fait des différences. Et donc, il grappille un petit peu de temps sur son adversaire. Surtout qu'il devrait rester, on va dire, dans la même situation météo au fur et à mesure qu'ils vont avancer. Donc ça va être très intéressant. Ils vont être sur du vent vraiment très portant jusqu'à Pointe-à-Pitre. Donc ça devrait aller assez vite pour ces concurrents-là. Je pense qu'on les verra dimanche matin du côté de Quentin Vlaminck ou Erwan Leroux, dimanche matin, heure du continent. Mais c'est très intéressant la course qu'il réalise avec une belle bagarre. Ça fait une belle promotion pour cette classe Ocean 50 qui est une classe très intéressante, qui a maintenant un vrai calendrier. Ça commence à être pas mal. Troisième prix mondial avec Sébastien Rogue. Quatrième Armel Tripon avec les petits doudous. Alors Armel Tripon qui est en bagarre avec Éric Perron. Les distances se réduisent avec un Éric Perron qui remonte sur Armel Tripon. 14 nœuds sur les 24 dernières heures contre 15 nœuds 5 de la part d'Éric Perron. Et sur les 4 dernières heures, par contre, c'est plutôt Armel Tripon qui a plus de vent qu'Éric Perron. Ce qui était plutôt l'inverse hier, et sur les prévisions météo, c'était plutôt Armel Tripon qui était dans une situation un petit peu compliquée, sauf que la situation a un petit peu changé, et donc Armel Tripon se retrouve vraiment dans des conditions maintenant un peu meilleures que Éric Perron, et comme Éric Perron fait plus de chemin qu'Armel Tripon, et ça devrait être compliqué pour Éric Perron. Et puis GCA Gilles Lamiré qui est 6e pour le moment. Hop là, on va le prendre en carte. Un petit peu plus loin, avec du vent plutôt fort en ce moment pour Gilles Lamiré, et du vent portant. Situation, il est à peu près dans la même situation que les IMOCA du côté de Gilles Lamiré. Les IMOCA, on y retourne ici, du côté des IMOCA, où là c'est la grosse bagarre, avec un changement de leader. Le changement de leader, on le sentait hier, on le sentait venir. Thomas Ruyant a dépassé Charlie Dalin, mais l'écart est minime, 6000 nautiques. C'est rien, c'est 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes grand maximum entre les deux concurrents. 20 minutes, c'est rien dans cette catégorie, surtout qu'on est dans du vent qui a forci et qui est vraiment du vent très intéressant dans cette catégorie. On retrouve ensuite en 3e place Kevin Escoffier. Alors Kevin Escoffier avec Jérémy Bayou, ils ont fait quand même une sacrée journée hier. Kevin Escoffier, il a repris énormément de temps hier. On avait vu, c'était vraiment le peloton qui allait très très vite avec Jérémy Bayou également. En ce moment, ils perdent un petit peu de temps sur les hommes de tête. Sur les 4 dernières heures, on est à 15 nœuds, alors que devant, on avance à 16 nœuds 9, notamment pour Thomas Ruyant, le concurrent de tête. Mais il se peut que ça change, parce qu'il va y avoir des virements de bord, il va y avoir encore pas mal des empannages aussi, des empannages à faire, vu qu'on est vent d'eau. Donc ça va être très intéressant. 5e, Biotherme, avec Paul Meillat, qui est celui peut-être qui a le moins profité de cette situation de vent, et qui est même maintenant menacé, Biotherme, par Maxime Sorel, parce que Maxime Sorel aussi, il a fait une très bonne journée. Maxime Sorel, hier, il était en bagarre avec Justine Métro. On se souvient, ils étaient à peu près à 140 000 nautiques de retard. Justine Métro, elle est à 116 000 nautiques de retard, mais Maxime Sorel, il a plus 88 000 nautiques de retard. C'est-à-dire que on peut quand même dire que les 6 premiers peuvent encore se battre pour la gagne. Alors ça va pas être facile pour Maxime Sorel, il faut qu'il cravache. Mais on peut dire que ces 6-là, ces 6 concurrents-là, ils peuvent jouer la gagne. Ça risque de commencer à être compliqué pour Justine Métro, mais la Suissesse a fait quand même une sacrée course, quoi. Première course en IMOCA, c'est une bisu dans la catégorie.
Chapeau, belle perf de la part de la Suissesse. Si on compare avec Alan Roura, encore une fois, la différence fait mal pour Alan Roura parce que c'est des bateaux qui sont de génération équivalente. Et bah, Justin Metro fait une bien meilleure course qu'Alan Roura, alors qu'Alan Roura, il a déjà de l'expérience sur ces bateaux à foil et dans ce type de transatlantique, ce qui n'était pas énormément le cas de Justin Metro. 8e. Guyot Environnement Water Family avec Benjamin Dutreux qui est passé 8e. Il a fait une belle journée par rapport à Isabelle Yoshke. Voilà, il a 313 000 nautiques de retard. Il a même repris un peu de temps par rapport aux hommes de tête, je crois. On va revenir sur lui. Il est sur une trajectoire qui est très différente des autres, mais ça avance vite, 18,5 nœuds et du vent vraiment parfait. C'est presque le vent idéal pour ces bateaux-là. Donc Isabelle Yoshke un peu plus loin. Désormais qui est sur une route un peu plus nord avec pas trop de vent, ça peut être compliqué. Et puis un concurrent qui est très performant aussi, c'est Sébastien Marset, Moncourtier Énergie, Cap Agir ensemble. Alors sur une trajectoire très proche de l'orthodromie, avec peu de vent il faut le dire, mais avec un bateau comme ça, l'intérêt pour lui, c'est d'être sur le chemin le plus court. Il a un bateau qui n'a pas de foil. C'est le premier concurrent qui n'a pas de foil. Il est 10e. Quand j'ai vu au début de course le nombre de concurrents qui avaient des foils, je me suis dit, ça risque d'être compliqué si on n'a pas de foil. Et puis on retrouve ensuite Nicolas Troussel, Romain Athanasio, Pip Air, Yannick Bestaven 14e sur un bateau tout neuf, il a un petit peu du mal. Tanguy le Turc est 15e, Arnaud Boissière 16 et Conrad Coleman 17e. Et puis Louis Duc est 18. Louis Duc était 18 tout à l'heure. Ah non, il est 24, pardon. J'ai fait une erreur. Hublot 25e, Malaysia avec Boris Herman 26. Et puis Initiative Cœur, ça a été compliqué hein, cette course pour Initiative Cœur. Pour Samantha Davis, très compliqué, 800 000 nautiques de retard. Elle a eu des problèmes techniques, comme Boris Herman, comme Pip Air aussi, qui a eu des problèmes, je crois, de voile. Pip Air, donc un petit peu compliqué pour ces bateaux. On poursuit avec les classes 40. Pourquoi je voulais vous parler des classes 40 déjà? Parce que c'est une catégorie qui a une belle bagarre. Mais surtout, regardez, alors on va zoomer un petit peu. Vous voyez les bateaux, alors je ne sais pas si vous le voyez hein, à la caméra. Moi, je le vois un petit peu, mais c'est déjà pas très performant. Vous avez des petits bateaux là qui sont masqués à l'écran. Ça, ce sont des IMOCA. Vous en avez un ici, là où je place ma souris, un là. Johan Richomme, qui je rappelle, a eu une pénalité pendant la course. Johan Richomme, qui a volé le départ, qui a eu 4 heures de pénalité. Ça lui a fait perdre 20-25 000 nautiques. Il est en ce moment devant Sam Davis, devant Louis Duc, devant Alan Roura. Il est devant des IMOCA à foil avec un classe 40. C'est quand même une sacrée performance qu'il réalise, Johan Richomme. Il a encore pris de l'avance pendant la nuit. Il est en train de faire une démonstration dans cette catégorie, Johan Richomme sur Paprika Arkea, avec 64 000 nautiques d'avance désormais sur Ambrogio Beccaria sur la Grande Pirelli. Alors vous êtes en train de vous dire, mais où est Xavier Macaire sur SNEF? Eh bien Xavier Macaire a une mauvaise nouvelle. Pendant la nuit, aux alentours de 20h, où il a vu 2 énormes fissures dans son bateau, une au niveau du bouchin et une au niveau du fond de coque. Elles entraînent une voie d'eau dans le bateau, donc le navigateur n'est pas en danger, mais il est obligé de réparer, il est obligé de faire de la stratification. La stratification, oui je l'ai bien dit, les syllabes étaient dans le bon ordre. Avec la résine, ça prend énormément de temps, il faut être à l'arrêt. Quasiment complet avec le bateau, donc forcément il perd énormément de temps dans cette situation Xavier Macaire alors qu'il était dans le top 3. Donc on retrouve Ambrogio Beccaria qui a fait une belle journée hier, qui est passé devant Corotin Douguet notamment. Simon Coster désormais 4e devant Alberto Bona sur IBSA, et puis on a Renman. J'ai envie de dire que maintenant ils sont 4 à encore pouvoir se bagarrer pour la gagne. C'est Simon Coster, Corotin Douguet, Ambrogio Beccaria et Johan Richomme. Mais ça va quand même pas être facile parce que Johan Richomme est sur un sacré rythme. 14,7 nœuds sur les 4 dernières heures, 10 nœuds 5 sur les 24 dernières heures. C'est mieux que ses adversaires, c'est un peu mieux à chaque fois, il arrive à aller un peu plus vite dans ces conditions-là. Donc on a Antoine Carpentier sur Henman 6e, nous avons Luc Berry sur la motte module création 7, donc Xavier Macaire qui répare 8e, Martin Le Pape 9e, qui taux de Pavant est 10e, qui fait une belle course, et Crédit Mutuel 14e qui a vécu
une traversée compliquée, on va pas se mentir, du côté dans cette catégorie, il y a eu quand même pas mal d'abandons dans cette catégorie, notamment Rupert Henry, Jean Galfion, Aurélien Ducrot, Jonas Gerkens, Antoine Magret, qui avait des soucis dès le départ. Voilà, il y a eu un petit peu une hécatombe. On continue avec les ROM multi. Du côté des ROM multi, alors vous avez peut-être peur là en voyant la carte en ce moment, en voyant We Explore de Roland Jourdain en tête, mais c'est parce qu'il y a un bateau qui n'est pas localisé. C'est le bateau de tête, pas de chance pour nous à 17h, avec Gilles Bucanaout qui n'est pas localisé sur Jess, mais qui était en tête au point, sur la carte de 16h. Donc c'est juste que là, pas de chance pour moi. Quand j'ai voulu enregistrer, bam, il a été non localisé, disparu de la carte. Donc Roland Jourdain est deuxième. Il y avait à peu près 70-75 000 nautiques. Il avait repris un petit peu d'avance, Gilles Bucanaout. On retrouve ensuite donc troisième Loïc Escoffier qui fait en ce moment une très belle course, qui remonte même un petit peu sur Roland Jourdain. Alvar Babir sur GDD qui était très content parce qu'il peut maintenant prendre ses voiles de portant. Et il était très content de pouvoir prendre ses voiles de portant. Et puis Marc Guillemot quatrième devant Gwen Chapalin sur Guyade Savéole. Ille-et-Vilaine, Caberlin-Clusson, Fabrice Payan 6e. Pierre 2 avec Étienne Orche 2, Orche 2 est donc 8e. Fabrice Payan est donc 7e. Tout était décalé d'une catégorie. Moxie, Bâti à mort avec Thomas Lurton est 9e. Acapella avec Charlie Capel est 9e. Et Philippe Poupon est 11e en ce moment dans cette catégorie. Il est un petit peu remonté, Philippe Poupon. Il va peut-être même réussir à passer devant Charlie Capel. Ça va être un sacré match dans les prochaines heures de course entre les deux. Et puis du côté des rames mono, eh bien Jean Perdy qui continue sa course en solo et cette magnifique course. Il est en plus dans un système météo qui est un peu plus favorable, avec un peu plus de vent que Catherine Chabot. Donc là, il a pris énormément d'avance, 184 000 nautiques d'avance, mais en plus avec la compensation de temps, enfin là, ça va être... C'est une domination. Willy Bicinte, lui, est troisième devant Olivier Nousguern et Gilles Conlubi sur Connor que 2. On retrouve ensuite Pendwick 3 avec 6e, Guy Prognier 7e, vous avez Rémi Guérin 8e, JSB Déménagement 9e et Belladonna Race for Pure Ocean 10e du côté de la catégorie des ROM mono. J'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu plus tardive que d'habitude. Je vais réussir à faire 2 phrases en français, c'est pas simple. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!